Hello tout le monde, c'est Clément. Bienvenue dans le podcast Finance sans filtre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne, crispe et fait peur à la fois, la retraite. Et aujourd'hui, de cette idée qu'on entend partout, il faut taxer plus pour sauver le système, etc. On parle beaucoup du déficit en ce moment. Il n'y a pas du tout de débat, on entend plein de chiffres de partout. Donc, je voulais vraiment faire cette vidéo pour, je pense, essayer de recentrer un peu le débat, clarifier les choses dans ce contexte qu'on- qu'on- qui est assez anxiogène. Et, euh, et je pense que remettre l'église au milieu du village ne ferait pas de mal. Et je vais vous montrer, chiffre à l'appui, pourquoi c'est une bonne idée ces chiffres. Et que finalement, bah, la vraie solution, elle est de votre côté, entre vos mains. On va parler des chiffres du COR. Donc le COR, c'est le Conseil d'orientation des retraites. On va parler de la fiscalité réelle en France, des cas concrets d'investissement, ce qu'on peut mettre en place pour anticiper la baisse des pensions de retraite, parce que ça, c'est quelque chose de... C'est un fait. C'est sûr que les pensions de retraite, elles vont baisser sur n'importe quel scénario qu'ils ont fait. Compte tenu de la démographie qu'on a dans le pays, c'est vraiment mécanique, hein. Il y a un vrai déséquilibre entre les travailleurs et les retraités dans un système par répartition. Bah, malheureusement, ça ne marche plus. Donc, tant qu'on ne remet pas en cause ce système-là, les pensions sont vouées à baisser dans une certaine mesure. Et je vais vous mettre, je vais vous donner très concrètement les chiffres. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des choses à faire. Donc pas de panique, tout va bien, il faut juste anticiper. Et aujourd'hui, il y a vraiment d'outils à votre disposition pour pouvoir le faire. Estimer sa retraite sur le site Info Retraite, des outils, bah, de placement pour compenser cette perte de revenus qui vous attend une fois que vous ne serez plus en activité. Et le plus tôt c'est fait, le plus efficace c'est sur la durée. Et je vous donnerai des chiffres avec des cas concrets. Bon, déjà, le système n'est pas en faillite, il restera structurellement déficitaire sur les 40 prochaines années, c'est ce que nous dit le Conseil d'orientation des retraites. C'est un organisme indépendant qui publie des rapports chaque année et des projections sur l'évolution du système de retraite. C'est vraiment ce que j'ai trouvé de plus fiable aujourd'hui sur le marché. On entend beaucoup de choses, beaucoup de «bruit» entre guillemets, mais c'est la donnée la plus fiable qu'on peut avoir. Alors ils nous disent que le taux de remplacement moyen net, taux de remplacement, c'est la pension que vous avez versus votre dernier salaire, il passerait de 72 aujourd'hui à environ 60 à horizon 2070, dans des scénarios que moi je juge réalistes, parce qu'en fait, ils font un scénario A, B, C, D. Et finalement, compte tenu de la croissance, du peu de croissance qu'on a en France et des peu de gains de productivité, on serait plutôt dans des scénarios que je dis réalistes, donc C et D. Et du coup, ça voudrait dire qu'on passerait de 72 à 60 à peu près de taux de remplacement. Donc ça veut dire que si vous gagnez par exemple 5 000 € net en fin de carrière, et ben vous avez une pension qui tombe à 3 000 € net. C'est pas dramatique, mais c'est quand même une baisse de votre niveau de vie de 15 à 20 qu'il faut aller éventuellement ailleurs. Cela étant, le déficit structurel de ce système, donc c'est entre 15 à 20 milliards d'euros par an. Donc c'est pas un effondrement, mais voilà, ça reste quand même du déficit. Et ça me montre que c'est un système qui est un peu à bout de souffle, hein. Enfin, en tout cas, moi de mon point de vue. La fonction publique d'État, c'est près de 15 milliards de déficit par an. Les régimes spéciaux, 7 à 8 milliards. Donc on arrive à identifier quand même bien d'où ça vient ce déficit, et notamment bah, des fonctionnaires de la fonction publique qui ont des retraites plus généreuses versus leurs cotisations en fait. Alors que les caisses du privé sont excédentaires. Et ça, bah, du coup, c'est couvert ce déficit chaque année par le budget de l'État, donc par nos impôts. Voilà. Donc on n'a pas tant un problème de recettes, mais un vrai problème d'efficacité et de pilotage. La France taxe déjà plus que tous les autres pays. Ça, c'est aussi un fait avéré. C'est la Cour des comptes qui le dit. Il y a des études de l'OCDE, les pays les plus riches entre guillemets de la planète. Parce qu'à chaque fois qu'on parle des retraites, la réponse politique qu'on entend, c'est: il faut taxer plus le capital slash taxe Zuc. Il faut taxer les successions. En ce moment, on entend ça. Il faut taxer davantage les héritages. Sauf que, en fait, quand on creuse les chiffres, on se rend compte que la Cour des comptes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que les recettes des droits de succession de donation en 2023, c'est 16,6 milliards. C'est 0,74% du PIB, et ça représente juste le poids le plus élevé en pourcentage de tous les pays de l'OCDE. À titre de comparaison, au Royaume-Uni, c'est 0,25%, en Allemagne, c'est 0,15%, Japon-Corée, c'est 0,5%. Donc, au final, il n'y a même pas de débat sur ce sujet de fiscalité des héritages, parce que la France est déjà championne du monde de la fiscalité
à ce niveau-là. Donc finalement, je pense qu'il faut arrêter de vouloir inventer toujours de nouveaux impôts. Je pense qu'il faut faire, je pense qu'on est arrivé au bout de ce sujet de fiscalité. On est un des pays clairement qui taxe le plus, hein. On prend, près de 50 de tout ce que vous gagnez au cours de votre vie. Je trouve ça énorme et en plus, qu'on remette sur la table: «Oh, faut taxer davantage les héritages». Bah, en fait, on compare, dans les chiffres qu'on est déjà très élevé par rapport, en tout cas, aux autres pays. Donc bah, peut-être se pencher plutôt sur, les dépenses, que, les recettes/taxes. Voilà. J'ai publié un post Instagram, là-dessus, si vous voulez un peu plus d'infographie et cetera. Le graphe, du corps, que j'ai pu reconstituer, grâce à l'IA. N'hésitez pas et l'IA, en fait, c'est, je pense, peut-être une piste pour avoir des gains de productivité, sur les prochaines années. Si ça devient une sorte de révolution industrielle, voilà, on pourrait avoir des gros gains de productivité. Aujourd'hui, c'est pas avéré, il faudra peut-être plus de temps pour que ça se répercute sur les salaires, les cotisations et cetera. Mais derrière, voilà, on va faire de la formation, de l'investissement, accompagner toute cette transformation, mais je pense que ça peut être un vrai levier de gain de productivité. Des cas concrets. Moi, j'aime bien les cas concrets et je pense que, voilà, les chiffres, ça parle plutôt que des discours politiques et toujours plus de blabla, blabla et cetera. Je l'ai partagé cette semaine sur Insta, vous pouvez aller le regarder. En fait, je me suis posé la question: «OK, les pensions, elles vont baisser de temps aujourd'hui avec les données qu'on a, slash, 15. En fait, comment on reconstitue ces 15 arrivés à la retraite?» Et en fait, on se rend compte que, bah, c'est pas si inatteignable que ça et ça demande, de mettre en place, bah, des placements, de vous faire votre propre retraite com ce qui se fait dans beaucoup d'autres pays. Je pense à la Suisse, par exemple, où ils ont un pilier obligatoire, par capitalisation et aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle le PER notamment, plan d'épargne retraite, qui est en quelque sorte un peu un fonds de pension personnel que vous pouvez alimenter et surtout ce qui est important, je le dis toujours sur le PER, c'est vraiment ce que vous mettez à l'intérieur et c'est pas tant l'enveloppe, parce qu'il y a un gain fiscal certes, c'est un peu la carotte sur le gâteau, mais c'est le gâteau qui est important, c'est vraiment, les placements que vous faites à l'intérieur et typiquement, bah, voilà, moi j'ai fait des simulations à 5 net par an, donc 5 net, c'est un portefeuille assez équilibré entre, une partie, à capital garanti fonds euro, une partie, un peu plus dynamique en ETF et en gros, si vous voulez 100 K, de capital à 65 ans, qui vous permet de compenser cette baisse, c'est 75 € par mois à placer à 30 ans. À 40 ans, il faut 130 € par mois et à 50, 270. Donc mécaniquement, plus, vous le faites tard et plus ça demande, des efforts d'épargne importants, donc c'est logique et surtout, que les intérêts capitalisés, les intérêts composés, c'est juste, dingue en fait et on ne se rend pas compte de l'impact que ça a à long terme. C'est vraiment plus vous le faites tôt, plus c'est efficace à long terme. Donc surtout gardez bien ça en tête et chiffres à l'appui, vraiment les graphes sont hyper parlants. C'est vraiment ce que j'appelle l'effet boule de neige et en fait, du coup, avec un PER équilibré à 5 net par an sur 30 ans et 200 € par mois, vous avez à peu près un capital de 167 000 et si ce PER, vous le mettez en dynamique à 7 net par an, donc dynamique, c'est un quasi full ETF action. Historiquement, les actions, elles ont fait 7-8 net par an et bah, vous avez plus de 240 000 € de capital. Donc vraiment, c'est énorme et ça montre que, c'est 45 de plus de capital à effort identique. Donc en fait, c'est vraiment là où la performance, elle joue et c'est pour ça que je dis que c'est important ce que vous avez à l'intérieur de votre contrat. Et en plus de ça, vous avez une déduction fiscale que vous soyez, salarié, classique ou indépendant, un travailleur non salarié, profession libérale et cetera. Vous avez de la déduction fiscale, soit vous avez au niveau de votre IR, impôt sur le revenu, soit au niveau de votre IS, vous êtes chef d'entreprise. C'est vraiment la carotte sur le gâteau, mais ce qui est important, c'est vraiment effectivement ce que vous en faites, et franchement, c'est un outil, assez top pour se créer son propre fonds de pension et sortir un peu du côté, «Je compte sur l'État, à terme pour ma retraite» et cetera. Hem Et voilà et du coup, bah, effectivement, c'est là où moi j'interviens parce que je construis des portefeuilles pour mes clients, et à mettre en place ces stratégies de long terme et en bon financier,
je fais les allocations d'actifs moi-même, je fais la gestion, des portefeuilles de mes clients qui sont en gestion libre, sans surcouche de frais et c'est comme ça qu'on peut, à terme, vraiment aller chercher de la performance et voilà, je suis pas là pour vendre un produit, quel qu'il soit, mais vraiment pour construire avec vous un plan qui répond à vos objectifs, votre horizon de placement, votre aversion au risque. Ça passe par le PER, ça peut être de l'assurance vie, ça peut être, des arbitrages au fur et à mesure, que vous vous approchez plus de la retraite parce qu'on n'a pas forcément les mêmes attentes. On va peut-être plus aller moins sur des produits capitalisants, mais plus sur des produits qui distribuent. Encore une fois, tout est en fonction de vous. Mais en tout cas, voilà, chiffres à l'appui, il y a vraiment des choses à faire. Il y a pas de panique, le système, est pas en faillite. Il s'adapte. De toute façon, ils vont pas avoir le choix au bout d'un moment. Le vrai déficit qu'on a, c'est plutôt côté productivité et d'anticipation, pas côté cotisation. Je pense qu'on est vraiment au bout de toutes ces taxes et que, on pourra pas aller plus loin de toute façon. On est déjà en haut du podium, ça là-dessus, c'est sûr qu'on a presque la médaille d'or, je pense. Et aujourd'hui, la meilleure solution, c'est vraiment d'utiliser, ces super outils patrimoniaux, avec un vrai accompagnement, une gestion libre performante. Voilà, comme je le disais sur Insta, le meilleur moment pour s'occuper de sa retraite, c'était hier. Le 2e meilleur moment, c'est maintenant. Donc surtout n'hésitez pas, voilà, au moins se pencher dessus, aller sur le site Info Retraite. Aujourd'hui, vous avez tous les chiffres. Ils vous disent, quasi à l'euro près, combien vous allez toucher, même si c'est dans très longtemps, mais vous allez toucher quelque chose, c'est sûr, mais voilà, dites-vous qu'en gros, ça va chuter, mais il y a des solutions et il y a des choses à faire, à mettre en place. Voilà, donc je le dis, le vrai problème, c'est pas tant la retraite, c'est surtout de ne rien préparer. Donc si vous êtes prêt, à passer à l'action et ben écoutez, n'hésitez pas à me contacter. J'étais ravi de pouvoir échanger, avec vous là-dessus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et puis voilà, je trouve que c'était, un sujet assez intéressant à discuter. Je vous dis à la prochaine, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.